Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Écu Blanc. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 49 de notre émission l'Aftermatch. Nous recevons dans un premier temps deux invités du VV Sport. Le numéro 10 c'est le nouvel arrivant Ferid. Bonsoir. Ainsi que le numéro 4, Antoine dit Robocop. Bonsoir. Nous allons revenir avec vous sur la première rencontre de championnat. Les deux équipes viennent se séparer sur le score de 0-2 pour le FC Écu Blanc. Donc tout d'abord, Ferid, on va te poser la première question. Après cette première rencontre de championnat, qu'as-tu à nous dire de ce match de reprise? Tout simplement, on est déçu. Toute équipe, je dirais, est déçue dans un premier temps du score. Parce que, comme on a pu le constater, on a quand même dominé la première mi-temps. Donc, on s'est créé énormément d'occasions. On n'a pas, je dirais, on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc maintenant, c'est vrai qu'au final, on a été vraiment très très déçus par rapport au score. Merci. Quels ont été les éléments clés qui ont fait basculer cette rencontre? Les éléments clés, qu'est-ce que vous entendez par éléments clés? Qu'est-ce qui a fait que justement vous dominez les matchs et qu'à la fin c'est Écu Blanc qui remporte le match? Tout simplement, donc, de ma part, j'ai loupé moi-même quelques occasions. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des contres. Et automatiquement, milieu de terrain, on a relâché le milieu de terrain. Ce qui s'est passé, que vous avez marqué, Écu Blanc a marqué directement derrière. Est-ce que le FC VV Sport a été dérangé au niveau du système tactique par le FC Écu Blanc ce soir? Non, pas du tout. C'est plutôt vous qui avez fait le jeu? Exactement. On a vraiment, je dirais, on a quand même un système depuis le début avec notre coach, notre entraîneur Christophe Marot. On a vraiment mis quelque chose en place. On a une équipe jeune, vraiment dynamique. Et puis ce soir, on a pu voir, je dirais, la première mi-temps, on a quand même très très dominé. La deuxième, faute à pas de chance. On n'a pas réussi à concrétiser, donc le score de 2-0 pour Écu Blanc, c'était mérité. Donc justement, le CVV a peiné à conclure ses occasions ce soir. Ton avis, quelles sont les raisons de ce manque de réussite? Je pense la concentration de mon goal, tout simplement. C'est vrai qu'on était plus concentré sur zone 1, zone 2, je me comprends. Nous, on n'a pas tout compris sur le terrain en tout cas. Il y a même la zone 3, je crois. Zone 3, exactement. Non, mais tout simplement, aujourd'hui on a quand même passablement de jeu en fait, au niveau du milieu de terrain. Donc c'est là où on a concentré plus notre niveau de jeu. C'est ça qui a fait qu'automatiquement on n'a pas réussi à concrétiser devant. Ferid, on a encore une petite dernière question pour toi. Au vu des matchs de préparation, le FC VV a-t-il élevé son niveau de jeu pour cette reprise de championnat? Oui, entièrement. Très bien, merci Ferid. On va passer à Antoine et Robocop. Bonsoir. 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 Quelles étaient les consignes de l'entraîneur avant le début de la rencontre? Donc les consignes étaient surtout de se donner à fond, de rester sur notre ligne de conduite. On a installé un système de jeu dans les matchs amicaux qu'on a bien réussi à tenir, on a fait des bons matchs amicaux. La consigne était de bien rester sur notre ligne et de rester très concentré, se donner à 100% et de concrétiser nos occasions, ce qu'on n'a pas réussi à faire à la fin du match. Vu qu'on parle de l'entraîneur, on a juste une petite question pour toi également. C'est vrai qu'on a pu avoir en fait différents entraîneurs à l'aftermatch, lors de l'aftermatch, parce que c'est le troisième que le FC VV fait. N'est-il pas trop difficile de changer d'entraîneur tous les 6 mois? J'ai envie de dire que non, parce que l'équipe change en même temps que les entraîneurs. On n'a pas beaucoup de joueurs qui restent d'année en année. Depuis 2 ans et demi que je suis là, on est peut-être 3 à être restés là, donc il y a vraiment une équipe qui bouge en permanence. Les entraîneurs sont tous différents, on s'adapte au style de jeu. C'est vrai que c'est pas évident, c'est bien d'avoir un peu de la longévité sur un entraîneur et pouvoir vraiment s'adapter à un système de jeu fidèle à nous-mêmes, avoir une identité footballistique. Pourrais-tu nous faire nous raconter la meilleure occasion du côté mauvais, si vous n'avez pas remarqué? Alors il y en a eu 2. Il y en a eu, ça devait être autour de la 60e minute. Ferid s'est retrouvé tout seul dans le goal. Il a tiré d'abord sur le gardien et ensuite il a tiré au-dessus du goal lors de la reprise. Et ensuite, 2 minutes après, un bon joueur arrive seul, 40 mètres seul, et il tire à côté du goal. Et direct après ça, on se prend un coup franc, la tête, le gardien a de la peine à la boxer et ça finit au fond. Messieurs, on va passer juste à une petite dernière question. On va jouer au jeu des pronostics avec vous. Pensez-vous que votre club va se sauver durant cette saison? Parce qu'on le rappelle, on le fait dans les derniers. Moi je pense qu'on va se sauver. On a un très bon entraîneur, on a une très bonne dynamique, on a beaucoup de jeunes, très motivés, on a une bonne philosophie. Moi je pense qu'on va se sauver, on a vraiment envie. Qu'est-ce que tu en penses?
Exact, c'est juste. On espère en tout cas aussi que le FC Vevey va sauver. Et on a vu surtout une très belle équipe de Vevey ce soir qui a posé beaucoup de difficultés au FC Écublon en tout cas. Ça suffit pas malheureusement pour avoir les Ouais, 3 points. Non, mais continuez sur le chemin en tout cas. On va tout faire pour. Merci. Maintenant, on va passer à notre dernier thème, hein, le thème détente, un peu lourd. Exactement, donc apparemment le mois de mai va être chargé pour tous les habitants de Vevey. Saviez-vous que vous allez devoir supporter un afflux de personnes âgées dans votre commune? Alors, aucune idée. Le mois de mai, il y a. Qu'est-ce qui se passe au mois de mai? C'est quoi, il y a animé, mais est-ce que c'est vraiment des personnes âgées? Non, alors je suis pas au courant. Qu'est-ce qui va se passer au mois de mai? Bah, du 12 au 13 mai, notre commune, plus 19 autres, organise la traditionnelle fête de la danse. 28 cours, 7 spectacles et 3 balles pour tout public. Avez-vous prévu le thé? Le thé dansant plutôt? Non, si vous nous disiez que c'était des jeunes brésiliennes, peut-être qu'on aurait fait quelque chose, mais là, on n'a rien prévu de spécial. Bah, merci messieurs pour vos réactions. On vous souhaite une bonne suite pour le championnat. Merci. On espère que vous allez réaliser vos objectifs, donc se sauver. Et puis on vous dit à la prochaine de toute façon. Ça marche, merci, bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Maro, tu pouvais noter ça, s'il te plaît. Moi j'ai noté, c'est que second gardien qui va marquer. Oui, ok, d'accord. Ça calme, vous êtes un seul.